L'évangile du confort promet une paix sans effort et une bénédiction matérielle, une vie chrétienne dépouillée de toute véritable lutte intérieure. Mais cette promesse fallacieuse ne nous rend pas plus forts, elle nous rend spirituellement anesthésiés, aveugles à la corruption insidieuse de nos propres cœurs et complaisants face à l'idolâtrie rampante de soi. Charles Spurgeon, dont la voix résonne encore comme un tonnerre dans les couloirs du temps, nous ramène à la vérité inébranlable. Il n'y a pas de sanctification sans une confrontation acharnée avec le péché, et il n'y a pas de véritable communion avec un Dieu d'une sainteté parfaite sans un renoncement radical à la tentation de chérir nos transgressions les plus secrètes. La question qui viole l'âme, qui ose s'insinuer dans les replis les plus profonds de votre conscience, est la suivante. Et si ces péchés que vous avez si habilement dissimulés, même à vous-même, ne sont pas simplement ignorés par le Tout-Puissant, mais sont en réalité les architectes silencieux de la distance insondable que vous ressentez d'avec lui? Beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, reconnaissent cette douleur. Vous vous levez chaque matin avec une prière à peine murmurée. Vous feuilletez machinalement les pages de votre Bible. Vous assistez au culte chaque semaine, participant aux chants et aux rituels, mais au fond de votre être, une fissure grandit. Une fissure entre l'image du chrétien que vous projetez et la réalité d'une âme qui se sent de plus en plus éloignée de son Créateur. Cette frustration que vous éprouvez, ce vide persistant, cette absence de puissance spirituelle, ce n'est pas une simple fatigue passagère, ni un signe que Dieu vous a oublié. Non, cette angoisse est un symptôme, un diagnostic brutal d'une maladie spirituelle bien plus profonde que la fatigue psychologique ou le stress moderne. Cette douleur cachée, cette désillusion face à une foi sans transformation réelle est légitime, car elle est le cri d'une âme en détresse, un écho de la vérité biblique qui affirme qu'il n'y a pas de paix pour les impies. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de confort, a souvent minimisé la gravité du péché, le réduisant à une simple erreur, à une faiblesse de caractère, ou à un problème psychologique à gérer plutôt qu'à une rébellion frontale contre un Dieu saint. On nous enseigne à pardonner nos faiblesses, à accepter nos imperfections, à nous aimer nous-mêmes avant tout. Mais dans cette indulgence auto-centrée, nous avons perdu de vue la perspective divine. Le péché, qu'il soit public ou secret, est une offense contre l'Éternel, un acte de trahison qui rompt la communion et entrave la bénédiction. Charles Spurgeon, avec une clarté théologique implacable, n'hésitait pas à sonder les profondeurs de la dépravation humaine, non pour condamner sans espoir, mais pour révéler la nécessité absolue du repentir et de la rédemption par la croix. Il comprenait que le véritable trésor du chrétien ne se trouvait pas dans les bénédictions extériorisées, mais dans la communion intime avec Dieu, une communion que le péché secret vient irrémédiablement corrompre. La vraie douleur est la suivante. Vous sentez cette distance, mais vous refusez d'en identifier la cause fondamentale. Vous blâmez les circonstances, les autres, le stress du monde, la faiblesse de votre propre volonté, n'importe quoi, sauf la racine théologique du problème, l'idolâtrie du cœur, cette auto-illusion religieuse qui nous permet de vivre avec des transgressions cachées tout en prétendant servir un Dieu saint. C'est le grand ennemi commun, l'adversaire le plus insidieux, non pas le diable visible, mais le péché que nous chérissons dans l'obscurité de nos âmes, celui que nous nous permettons, celui que nous rationalisons, celui que nous nourrissons en secret, croyant qu'il n'aura aucune conséquence sur notre relation avec le Tout-Puissant. C'est une illusion dangereuse, une tromperie mortelle. Spurgeon, dans l'un de ses sermons fulgurants, avertissait « Le péché secret est le ver qui ronge le cœur des prières, la rouille qui dévore la splendeur de la foi. » Ce n'est pas une métaphore poétique, mais un diagnostic chirurgical de l'âme. Si vous ressentez une léthargie spirituelle, une prière sans vie, une lecture de la parole sans saveur, une absence de joie véritable, il est temps de regarder au-delà des symptômes et d'interroger la cause. Les péchés secrets, ces transgressions
que nous cachons à autrui, et parfois même à nous-mêmes par un mécanisme d'auto-justification subtil, ne restent jamais inactifs. Ils ne sont pas inertes. Ils agissent comme un poison lent, affaiblissant l'âme, obscurcissant l'esprit et érigeant un mur invisible entre le croyant et son sauveur. Ce n'est pas un message de réconfort facile que je vous offre aujourd'hui, mais un appel solennel au discernement, un cri de sentinelle dans la nuit. La frustration que vous ressentez n'est pas un signe d'échec définitif, mais un puissant rappel de votre conscience, un murmure de l'Esprit Saint qui vous exhorte à sonder votre cœur avec une honnêteté brutale. Nous allons explorer, à travers le prisme implacable de la doctrine classique et de la sagesse de Charles Spurgeon, 7 signes irréfutables que vos péchés secrets sont en train de vous éloigner de Dieu. Ce voyage ne sera pas confortable, mais il est absolument nécessaire si vous aspirez à une foi authentique et à une communion restaurée. Alors, la question qui viole l'âme et qui exige de vous une réponse immédiate et non dilatoire est celle-ci. Êtes-vous prêt à regarder dans les recoins les plus sombres de votre cœur, là où la lumière de la vérité n'a pas encore pénétré? Ou préférerez-vous continuer à vivre dans la douce illusion d'une piété superficielle sans jamais connaître la profondeur de la véritable rencontre divine? Partagez votre premier mot ou pensée, même un simple « prêt » ou « peur » en commentaire de cette vidéo. Votre silence serait un aveu. La théologie superficielle de notre époque nous a habitués à un Dieu complaisant, un Père céleste qui ferme les yeux sur nos faiblesses cachées pourvu que notre façade extérieure demeure acceptable. Mais cette image est une caricature dangereuse, une déformation blasphématoire de la majesté divine. Charles Spurgeon nous rappelle avec une force inégalée que Dieu est omniscient, omnipotent et parfaitement saint. Il voit tout, il connaît tout, et il est incapable de tolérer la moindre tache de péché. Les péchés que nous qualifions de secrets ne sont secrets que pour nos semblables, et souvent par un mécanisme d'auto-tromperie pour nous-mêmes. Pour Dieu, ils sont des affronts directs à sa sainteté absolue, des rébellions conscientes qui brisent le lien de communion. L'ennemi commun que nous devons affronter est cette auto-illusion religieuse, cette capacité perverse de nos cœurs à justifier nos transgressions cachées, à les minimiser ou à les reléguer dans les limbes de l'inconscient, tout en nous présentant comme des adorateurs fidèles. Spurgeon, dans son traité sur le péché, n'a jamais hésité à exposer la dépravation totale de l'homme, non pas pour l'anéantir, mais pour le diriger vers l'unique source de rédemption. Il a martelé que le péché n'est pas une simple erreur de parcours, c'est une trahison d'un Dieu qui nous a créés, qui nous a rachetés et qui nous a appelés à la sainteté. Les péchés secrets, en particulier, sont insidieux, car ils sont souvent nourris dans l'obscurité, loin des regards scrutateurs de la communauté, permettant ainsi à la conscience de s'endurcir et au cœur de se refroidir. Ils érodent progressivement notre relation avec Dieu, comme un poison lent qui paralyse l'âme. Le premier signe est l'un des plus alarmants, que vos péchés secrets vous éloignent de Dieu, est la froideur et la formalité dans la prière. La prière n'est plus une communion intime, un déversement sincère de l'âme devant le Créateur, mais un exercice mécanique, une récitation de formules vides. Vous trouvez difficile de vous concentrer, vos pensées vagabondent, et vous ressentez une absence palpable de la présence divine. Pourquoi? Parce que le péché non confessé érige une barrière. Ésaïe 59, 2 nous le dit clairement. Ce sont vos iniquités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui ont caché sa face de vous, afin qu'il ne vous écoute point. Spurgeon. Insistez, une vie de péché secret est une vie de prière morte. Le cœur coupable ne peut se tenir avec audace devant un Dieu saint. La ferveur s'estompe, parce que l'Esprit Saint, qui intercède pour nous, est attristé par nos transgressions chéries. Le deuxième signe est une perte progressive de la joie et de la paix véritable. La joie du salut, cette effervescence spirituelle qui caractérise une relation saine avec Dieu, s'est transformée en un contentement superficiel, en un semblant de
bonheur basé sur des circonstances extérieures. La paix qui surpasse toute intelligence, promise aux fidèles, est remplacée par une anxiété sourde, une agitation intérieure, un sentiment que quelque chose ne va pas, même lorsque tout semble aller bien en surface. Spurgeon, qui a lui-même connu des périodes de profonde mélancolie, savait que la vraie joie était ancrée dans la conscience d'une conscience pure devant Dieu. Le péché, en particulier celui qui est dissimulé, prive l'âme de cette pureté et donc de cette joie. C'est le prix de l'autotromperie. Une âme torturée par le remords, même si ce remords est sublimé par la distraction. Le troisième signe que vos péchés cachés vous éloignent de Dieu est une stérilité spirituelle évidente, un manque de fruits de l'esprit. Là où il devrait y avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, Galates 5, 22, 23, vous trouvez l'irritabilité, l'impatience, l'égoïsme, la critique. Votre vie ne reflète plus la gloire de Christ avec la même intensité et votre témoignage devient fade, dépourvu de la puissance du Saint-Esprit. Spurgeon l'affirmait, « Un chrétien qui nourrit le péché secret est comme un arbre sans fruits ou un puits sans eau. » Le péché est un obstacle à l'œuvre de l'Esprit en nous. Il étouffe la croissance spirituelle, empêche la production de fruits dignes de repentir et diminue notre capacité à glorifier Dieu par notre vie. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, la présence vivifiante de Dieu en nous, ne peut pas s'épanouir pleinement là où le péché est toléré. La véritable prospérité divine est cachée dans la communion intime avec Dieu, non dans les bénédictions superficielles qu'il accorde. Les péchés secrets, en coupant cette communion, vous privent de ce trésor inestimable, vous laissant spirituellement appauvri même si vous êtes matériellement comblé. Le quatrième signe est une aversion croissante pour la parole de Dieu, ou une lecture superficielle sans ferveur. La Bible, qui devrait être une source de vie, de lumière et de direction, devient un fardeau, un livre que l'on lit par obligation plutôt que par désir ardent. Ces vérités vous confrontent, mais plutôt que de vous pousser au repentir, elles provoquent un malaise, une envie d'éviter ces passages qui dénoncent votre condition. Spurgeon mettait en garde, « Le pécheur secret trouve les Écritures comme un miroir qui révèle sa laideur, et il préfère briser le miroir plutôt que de changer son visage. C'est une réaction naturelle de l'homme déchu face à la lumière divine. Le péché aime l'obscurité, et la parole de Dieu est une lumière éclatante qui expose les œuvres des ténèbres. Si vous vous détournez de la parole, c'est que votre cœur est déjà en train de se détourner de celui qui l'a inspiré. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont le diagnostic implacable de l'œuvre destructrice du péché secret. Ils sont la preuve tangible que la communion avec Dieu est une chose sainte et exigeante, qui ne tolère aucune compromission avec les ténèbres. Nous avons examiné les premiers signes révélateurs des péchés secrets, mais les conséquences de chérir ces transgressions sont bien plus profondes et dévastatrices que de simples symptômes. Ignorer la vérité que le péché non confessé est un mur entre l'âme et son Créateur ne mène pas à une neutralité spirituelle, mais à une agitation croissante, à une lente asphyxie de la vie intérieure et à des implications éternelles terrifiantes. C'est l'essence même de la douleur de l'ignorance biblique et de la bataille spirituelle solitaire que tant de chrétiens endurent sans en comprendre la source. Le cinquième signe d'éloignement de Dieu par le péché secret est une diminution de la sensibilité de la conscience, voire un endurcissement du cœur. Au début, le péché secret était accompagné d'un sentiment de culpabilité, d'un remords lancinant. Mais à force d'être nourri et dissimulé, la voix de la conscience devient de plus en plus faible jusqu'à se taire. Ce que vous considériez autrefois comme une transgression grave devient tolérable, puis normal, et enfin une partie intégrante de votre existence. Spurgeon, dans ses appels au repentir, insistait sur la dangerosité de cet endurcissement. Le péché qui n'est pas confronté se transforme en une tumeur maligne qui durcit le cœur et le rend insensible à la voix de l'esprit.
C'est une des conséquences les plus effroyables de l'idolâtrie du cœur. L'Esprit Saint ne cesse pas de parler, mais l'âme submergée par le bruit du péché refuse d'écouter. C'est l'antichambre de la cécité spirituelle. Le 6e signe est une hypocrisie croissante, une double vie spirituelle. Devant les autres, vous maintenez une façade de piété, de dévotion, voire de zèle. Vous parlez de Dieu, de la foi, de l'Église, avec une éloquence parfois artificielle, mais en secret, vous vous abandonnez au plaisir du péché, à des pensées impures, à des actions condamnables. Cette dissonance cognitive est épuisante. Elle crée une tension intérieure insoutenable et vous piège dans un cycle de performances religieuses qui ne vise qu'à masquer votre véritable état spirituel. Vous devenez un pharisien des temps modernes, maîtrisant l'art de l'apparence mais vide à l'intérieur. Charles Spurgeon dénonçait avec virulence toute forme d'hypocrisie. Il n'y a rien de plus exécrable aux yeux de Dieu qu'une religion de façade, un cœur divisé qui cherche à servir deux maîtres. L'hypocrisie, fille du péché secret, ne trompe pas Dieu, elle ne trompe que les hommes, et finalement, elle se consume elle-même. C'est la douleur de l'hypocrisie dans l'Église, amplifiée à l'échelle de l'individu, où la foi est une performance et non une réalité. Le 7e et dernier signe, le plus grave de tous, est une absence de conviction de péché véritable menant au repentir et une fausse assurance de salut. Vous pouvez être troublé par les conséquences de vos péchés, par la peur d'être découvert ou par le malaise que cela génère, mais vous ne ressentez pas cette douleur profonde, cette horreur du péché en tant qu'offense contre un Dieu saint. Vous rationalisez, vous vous excusez, vous comparez vos transgressions à celles des autres. Minimisant la gravité de votre état, vous vous accrochez à une idée de salut basée sur une confession passée ou une appartenance religieuse, sans que votre vie présente ne manifeste la transformation et la sanctification requises. Spurgeon mettait en garde contre cette assurance fallacieuse. Beaucoup pensent être en sécurité parce qu'ils ont récité une prière, alors que leur cœur demeure attaché à ses idoles. Une foi qui ne purifie pas n'est pas la foi qui sauve. L'absence de repentir authentique pour des péchés connus et chéris est le signe le plus certain que l'âme s'éloigne dangereusement du chemin de la vie éternelle. La prospérité que le monde ne comprend pas, c'est la richesse de l'âme purifiée par le sang du Christ, non la satisfaction éphémère d'un péché secret. Le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes est un concept étranger à celui qui chérit ses péchés secrets, car il n'est ni l'un ni l'autre. Ces conséquences ne sont pas des punitions arbitraires de Dieu, mais les résultats naturels et inévitables de la semence du péché. Vous récoltez ce que vous semez. Une âme qui entretient le péché secret est une âme en agitation constante, coupée de la source de toute paix véritable. Elle est condamnée à une vie de superficialité, de fausse apparence et d'une distance croissante d'avec son Créateur. La question de confrontation que je vous pose maintenant est un uppercut à votre âme, une invitation à un aveu public qui pourrait briser les chaînes de votre auto-illusion. Devant l'Éternel et devant cette communauté qui cherche la vérité, oseriez-vous avouer, même par un simple mot ou une phrase, la vérité inconfortable que la lecture de ces signes a réveillé en vous? Dites-nous dans les commentaires quel est le signe le plus criant, le plus douloureux, que vous reconnaissez en vous-même ou dans l'Église autour de vous. C'est l'occasion de transformer la honte en un pas vers la purification. N'ayez pas peur de l'aveu, mais craignez la persistance dans le mensonge. Ayant sondé les profondeurs de l'éloignement par le péché secret et confronté les conséquences dévastatrices de cette auto-tromperie, nous arrivons au point crucial, la solution. Et cette solution, comme l'enseignait Charles Spurgeon, n'est jamais un conseil léger ou une astuce psychologique. C'est un appel radical à l'autel, une exigence de repentance, de soumission inconditionnelle à la parole et de renoncement absolu à tout ce qui s'oppose à la sainteté de Dieu. La théologie moderne a tendance à adoucir l'Évangile, à le rendre palatable, mais la vérité éternelle est âpre et exigeante, car elle ne vise pas votre confort, mais votre sanctification.
La première étape de cette solution radicale est le repentir authentique et profond. Ce n'est pas un simple regret d'avoir été pris ou d'avoir subi les conséquences de son péché. Le repentir, au sens biblique, est un changement d'esprit, de cœur et de direction. C'est se détourner activement du péché et se tourner vers Dieu. Spurgeon, inlassablement, exhortait ses auditeurs à cette transformation totale. Le vrai repentir est de détester le péché que nous aimions et d'aimer la sainteté que nous détestions. Cela signifie reconnaître le péché secret non pas comme une simple faiblesse, mais comme une rébellion contre la majesté divine, une offense personnelle à un Dieu saint. C'est une humiliation sincère devant le trône de grâce, une admission sans réserve de notre culpabilité. Sans ce pivotement radical, toute tentative de s'approcher de Dieu sera vaine. Ensuite, vient la confession totale et sans réserve. Non seulement à Dieu, qui connaît déjà tout, mais parfois aussi à un frère ou une sœur de confiance. Selon Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » L'acte de verbaliser le péché, de le sortir de l'ombre dans la lumière, a un pouvoir libérateur immense. Il brise le pouvoir que le secret exerce sur l'âme et expose l'ennemi commun, l'auto-illusion religieuse, à la lumière de la vérité. Spurgeon comprenait la difficulté de cet acte, mais aussi sa nécessité vitale. Le péché confessé est le péché à moitié vaincu. Le péché caché est le péché fortifié. C'est la chirurgie douloureuse de l'âme, mais elle est indispensable pour extirper la racine empoisonnée de la transgression. Il ne s'agit pas de dévoiler tous vos secrets à tout le monde, mais de trouver une ou deux personnes matures, spirituelles, qui peuvent prier et vous conseiller, ou simplement vous écouter et briser l'isolement dans lequel le péché secret prospère. La troisième composante est la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. Le péché secret est souvent enraciné dans une désobéissance volontaire à une vérité biblique connue. La solution exige donc de se soumettre de nouveau à l'autorité des Écritures. C'est accepter que la parole de Dieu est la norme absolue de notre vie, la lumière qui éclaire chaque recoin de notre être, y compris les plus sombres. Spurgeon a toujours mis la Bible au centre de toute vie chrétienne authentique. Que la parole de Dieu soit votre carte, votre boussole et votre étoile. Il ne suffit pas de la lire, il faut la méditer, la laisser pénétrer l'âme et la laisser transformer notre pensée et notre comportement. C'est par la parole que l'Esprit nous convainc, nous corrige, nous instruit et nous équipe pour la sainteté. Enfin, il y a le renoncement radical et la crucifixion du moi. C'est le prix de la sanctification, l'appel à porter sa croix quotidiennement. Le péché secret est souvent une idolâtrie du moi, une affirmation de notre volonté au-dessus de celle de Dieu. La solution exige de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5,24. Cela signifie prendre des mesures concrètes pour éliminer les occasions de péché, pour rompre avec les habitudes destructrices, pour changer notre environnement si nécessaire. C'est un combat, une guerre sans merci contre le vieil homme. Charles Spurgeon, qui a toujours prêché la sainteté pratique, savait que la foi sans les œuvres est morte, et que la sanctification n'est pas passive. La sainteté n'est pas une couverture douce pour dormir, mais une armure pour le combat. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin de la vraie liberté et de la communion restaurée. La révélation du vrai trésor, celle que Spurgeon a découverte et proclamée, n'est pas dans une vie sans problème ni sans péché, mais dans une vie où le péché, une fois exposé et confessé, est pardonné par la grâce infinie de Christ, et où l'âme, purifiée par son sang, est rendue capable de marcher en nouveauté de vie. La richesse de l'âme ne réside pas dans l'absence de faute, mais dans la réalité du repentir sincère et de la transformation continuelle. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est donné à ceux qui, avec un cœur contrit, recherchent la sainteté et luttent contre le péché. La solution ne vise pas le confort, mais la sanctification, car c'est par la sanctification que nous reflétons la gloire de Dieu et que nous expérimentons la plénitude de sa présence. Arrêtez-vous un instant.
Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage. Nous avons parcouru ensemble un chemin escarpé, explorant la nature insidieuse du péché secret et ses 7 signes alarmants, sous la lumière implacable de la théologie classique de Charles Spurgeon. Ce voyage n'est pas celui du réconfort facile, mais celui de la vérité brute, car seule la vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut libérer. La conclusion est sans appel. Les péchés que nous chérissons dans le secret de nos cœurs, loin d'être inoffensifs, sont les architectes silencieux d'une distance croissante entre notre âme et le Dieu saint. Ils sont l'ennemi commun qui sabote notre communion, entrave notre sanctification et érode la vitalité de notre foi. Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et l'acuité d'un théologien, a toujours mis en lumière la souveraineté absolue de Dieu et la dépravation totale de l'homme. Il comprenait que chaque péché, qu'il soit public ou secret, est une rébellion contre le roi de l'univers, une insulte à sa gloire. L'omniscience divine signifie que rien ne lui est caché. L'idolâtrie du cœur, cette capacité à nous illusionner sur notre propre piété tout en cultivant des transgressions cachées, est un affront direct à cette omniscience. C'est pourquoi les signes que nous avons identifiés, la froideur dans la prière, la perte de joie, la stérilité spirituelle, l'aversion pour la parole, l'endurcissement de la conscience, l'hypocrisie et la fausse assurance, ne sont pas des punitions arbitraires, mais les conséquences naturelles d'une âme qui choisit l'obscurité plutôt que la lumière. La douleur cachée abordée au début, cette frustration de vivre une foi sans puissance ni transformation réelle, trouve ici sa cause profonde et sa solution. La distance que vous ressentez d'avec Dieu n'est pas due à son silence ou à son absence, mais à l'interférence de vos propres péchés non confessés. La bonne nouvelle, la seule nouvelle qui vaille, est que le chemin du retour est toujours ouvert, mais il exige un prix, celui du repentir radical. Ce n'est pas une question d'acquérir le salut par des œuvres, car le salut est un don immérité par la grâce seule à travers la foi en Christ. C'est une question de sanctification, de purification de l'âme, afin de marcher dignement de l'appel que nous avons reçu. La grâce qui nous sauve est aussi la grâce qui nous sanctifie, nous donnant le pouvoir de nous détourner du péché. Ce message n'est pas conçu pour vous accabler de culpabilité, mais pour vous éclairer sur la nature de la vraie liberté. Le christianisme moderne, dans sa quête de confort psychologique, a souvent dilué la doctrine du péché, offrant des solutions superficielles à des problèmes existentiels profonds. Mais les géants de la foi, comme Spurgeon, n'avaient pas peur de confronter l'homme à sa condition déchue, précisément parce qu'ils connaissaient la puissance infinie de la croix. La solution n'est pas dans l'auto-indulgence, mais dans la reconnaissance humble de notre faute et le renoncement volontaire à tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est un appel à la soumission totale, à l'obéissance radicale, à la crucifixion du moi charnel. La profondeur de la pensée chrétienne historique, celle que nous avons explorée à travers la sagesse de Spurgeon, nous révèle l'unité de la vérité. La sainteté de Dieu est non négociable, la dépravation humaine est une réalité, et le chemin de la restauration passe inévitablement par la croix. C'est là, au pied du calvaire, que le pardon est offert, que le pouvoir du péché est brisé, et que la communion avec Dieu est restaurée. La vraie richesse du chrétien ne se mesure pas à ses possessions ou à son succès mondain, mais à la profondeur de sa relation avec Christ, à la pureté de son cœur et à la sincérité de sa marche dans la sainteté. Le trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit, qui œuvre en nous pour nous transformer à l'image du Christ
mais qui ne peut s'épanouir là où le péché secret est entretenu. La tâche de cette sentinelle de la vérité est de vous rappeler cette réalité implacable. Vous avez le choix devant vous. Continuez à vivre dans l'illusion d'une foi superficielle, sans profondeur ni puissance, ou embrasser la vérité libératrice, aussi douloureuse soit-elle, qui vous mènera à un repentir authentique et à une communion restaurée avec le Tout-Puissant. C'est une décision existentielle, un moment de pivot pour votre âme. Ne laissez pas les chaînes invisibles du péché secret vous maintenir captif d'une vie spirituelle stérile et d'une distance perpétuelle d'avec votre Créateur. Le chemin de la foi n'est pas une promenade tranquille dans un jardin idyllique, mais un champ de bataille incessant, une guerre spirituelle implacable contre la chair, le monde et le diable. Cette vérité, si souvent édulcorée par les prédicateurs modernes, était au cœur des enseignements de Charles Spurgeon. Il nous exhortait non pas à une piété passive, mais à une vigilance constante, à une discipline rigoureuse de l'âme. Les péchés secrets que nous avons disséqués aujourd'hui sont les mines dissimulées sur ce champ de bataille, capables de faire exploser notre marche spirituelle si nous ne les débusquons pas et ne les désamorçons pas par la grâce de Dieu. La miséricorde et la grâce de Dieu sont infinies. Elles sont un océan sans fond, même au milieu de nos échecs les plus abjects, à condition que ces échecs soient rencontrés par un repentir véritable. Mais la grâce n'est jamais une licence pour pécher. Elle est une puissance qui nous libère du joug du péché, nous permettant de dire non à ses avances et oui à la justice. Ne confondez jamais la patience de Dieu avec son indifférence, ni sa miséricorde avec un permis de transgression. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, mais il est aussi un feu dévorant, dont la sainteté ne peut tolérer le mal. Notre ultime espérance ne réside pas dans notre capacité à ne jamais pécher, car la perfection absolue est réservée à Christ seul. Elle réside dans sa justice parfaite qui nous est imputée par la foi et dans son œuvre de sanctification progressive en nous par le Saint-Esprit. Mais cette œuvre exige notre coopération active, notre engagement dans la guerre contre le péché. Il nous faut désirer la sainteté plus que le plaisir coupable, la communion avec Dieu plus que la satisfaction éphémère de nos convoitises. Je vous exhorte donc, avec la solennité qui sied à la vérité éternelle, à embrasser cette guerre spirituelle avec un zèle renouvelé. Examinez-vous, sondez les recoins de votre cœur, demandez au Saint-Esprit de vous révéler les ténèbres cachées. Confessez sans réserve et tournez-vous vers Christ, qui est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Pour la gloire de Dieu et pour le salut de vos âmes, n'entretenez aucune idole secrète, aucun péché chéri, car le trésor du chrétien, ce trésor impérissable du Saint-Esprit, est gardé par la vigilance contre le péché et nourri par une communion intime et sans entrave avec votre Sauveur. Que votre marche soit désormais marquée par une quête ardente de pureté, non par une perfection auto-justifiée, mais par une humble dépendance de la grâce qui purifie et sanctifie. Le grand combat est celui de l'âme, et il doit être mené avec courage, pour que, à la fin des temps, vous puissiez entendre ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la vérité de Charles Spurgeon a résonné dans les profondeurs de votre âme, ne restez pas passif. L'action est la marque d'une foi vivante, la preuve d'un cœur prêt à la transformation. Montrez votre gratitude pour la nourriture solide que vous avez reçue aujourd'hui. Laissez un super thanks, ce geste concret qui soutient directement cette chaîne dans sa mission de proclamer la saine doctrine. Ou allez plus loin. Devenez membre de la chaîne. En rejoignant notre communauté, vous faites un pas de plus vers une profondeur théologique continue et soutenez notre travail de sentinelle de la vérité. Et si votre désir de creuser les richesses de la foi est insatiable, si vous aspirez à une guérison authentique et à une renaissance spirituelle, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est bien plus qu'une simple lecture, c'est un compagnon pour votre voyage,
un guide pour naviguer les eaux parfois tumultueuses de la vie chrétienne avec une perspective biblique inébranlable. C'est un investissement dans votre âme, un geste de foi qui témoigne de votre engagement envers la doctrine qui soutient. Enfin, et peut-être le plus important pour votre croissance personnelle, ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité inconfortable vous a interpellé? Quel signe de péché secret vous a le plus frappé? Votre témoignage, votre aveu, votre question sont des semences pour le réveil. L'important, c'est de participer activement à cette quête de la vérité. S'abstenir, c'est laisser passer l'opportunité de faire partie de ce voyage de purification et de transformation. Agissez maintenant. Votre âme vous en remerciera.